Professeur Toubal, bonjour. 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 Alors, j'ai assisté tout à l'heure à votre présentation. Oui. Et il a été question de la prise en charge autour du malade. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la prise en charge en Algérie Oui. concernant la sclérose en plaques? Absolument. Donc, vous savez très bien que la sclérose en plaques est une maladie démyélinisante du système nerveux central et que la prise en charge du patient est pluridisciplinaire. En fait, elle tourne autour de 3 volets. Vous avez d'abord le traitement de la poussée, c'est un bolus de corticoïdes. Et vous avez le traitement symptomatique, c'est un traitement qui va améliorer la fatigue, la spasticité, lutter contre la douleur neuropathique du patient atteint de sclérose en plaques. Et vous avez surtout le traitement de fond, qui est le traitement qui va lutter contre l'inflammation, éviter donc l'apparition de poussées et éviter la progression du handicap. Et justement, j'ai présenté les différents traitements qui sont les traitements de première ligne, ce sont surtout les immunomodulateurs, les traitements de deuxième et de troisième ligne qui sont les immunosuppresseurs et la chimiothérapie. Et actuellement, aujourd'hui, concernant le nouveau traitement qui vient enrichir tout l'arsenal thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut dire sur le nouveau traitement? Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui en Algérie, on a la chance d'avoir un immunomodulateur qui va enrichir les trois interférents qui existent. C'est un immunomodulateur qui est fabriqué en Algérie, donc le coût va être beaucoup plus intéressant. En plus, l'acétate de glatiramère, puisqu'on parle de ce produit dosé à 40 mg en injection sous-cutanée 3 fois par semaine, a beaucoup d'avantages. Premièrement, il a peu d'effets secondaires par rapport aux interférents, donc il n'a pas le fameux syndrome pseudogrippal qu'on retrouve dans les interférents. D'un autre côté, il lutte, il a un effet bénéfique sur la fatigue, qui est un handicap important dans la sclérose en plaques. Le troisième point positif, c'est qu'il est toléré pendant la grossesse. Et vous savez pertinemment que la sclérose en plaques est une affection qui touche particulièrement la femme jeune en âge de procréer. Et enfin, le quatrième point positif, c'est qu'il n'impacte pas l'humeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépression ou de trouble de l'humeur lors de ce traitement. Donc vraiment, il a beaucoup d'effets positifs. Et nous autres neurologues, on est vraiment très satisfaits du fait que l'acétate de glatiramère soit disponible dorénavant dans notre pays, d'autant plus que nous diagnostiquons très fréquemment des cas de sclérose en plaques. Il est utilisé en milieu hospitalier ou pour le moment? Oui, pour le moment, il va être disponible en milieu hospitalier. Après, on verra très bien, peut-être qu'il va subir le cycle des interférents qui sont commercialisés en officine privée maintenant, mais la prescription est toujours hospitalière. Très bien. Parce que vous savez qu'il y a dans chaque grand CHU du pays, il y a des consultations spécialisées dans la prise en charge de la sclérose en plaques et des affections démyélinisantes. Très bien. Professeur, merci. Je vous remercie.